Et si je vous disais que certaines de vos habitudes les plus banales, vos pensées les plus envahissantes et même vos petits traits de caractère bizarres étaient en réalité les signes invisibles d'une intelligence supérieure? Il ne s'agit pas ici de diplômes ou de résultats à des tests de QI, mais de schémas psychologiques profonds que la science associe directement à un cerveau performant. Voyons ensemble combien de ces signes vous correspondent. Bienvenue sur Psypop. Vous réfléchissez trop, mais attention, ce n'est pas de l'anxiété gratuite. En psychologie cognitive, on appelle cela la réflexion cognitive. C'est la capacité de ne pas se contenter de son premier instinct et de creuser plus loin. Là où d'autres réagissent de manière impulsive, vous analysez. Ce n'est pas une perte de temps, c'est la marque d'un esprit capable de résoudre des problèmes complexes. Vous ne vous contentez pas de vivre les situations, vous les décortiquez pour en comprendre les mécanismes. Vous avez une soif de savoir insatiable. Des recherches de l'Université de Londres ont révélé que les personnes ayant un QI élevé affichent une grande ouverture à l'expérience. C'est un trait de personnalité lié à l'imagination et à la soif de découverte. Si vous adorez apprendre des faits aléatoires, explorer de nouvelles idées ou simplement vous demander pourquoi les choses sont ainsi, ce n'est pas de la distraction, c'est le signe d'une véritable faim intellectuelle. Pour vous, le monde est un laboratoire permanent. Vous êtes souvent la personne la plus silencieuse de la pièce. Les esprits brillants ne cherchent pas systématiquement à dominer la conversation. Ils écoutent, ils absorbent ce que les autres ne voient pas, le ton, l'émotion, la logique sous-jacente. Les psychologues nomment cela l'observation active. C'est une compétence rare qui lie l'intelligence pure à l'intelligence émotionnelle. En observant plus que vous ne parlez, votre cerveau traite les informations en profondeur avant de formuler une réponse pertinente. Vous doutez parfois de vos capacités. Cela s'appelle l'humilité intellectuelle. Les personnes très intelligentes ont conscience de l'immensité de ce qu'elles ne savent pas encore. Cette conscience de soi les pousse à continuer d'apprendre sans cesse. À l'inverse, les personnes moins compétentes ont tendance à surestimer leurs capacités. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Si vous vous remettez souvent en question, c'est sans doute parce que vous êtes assez lucide pour voir la complexité des choses. Vous appréciez être seul. Une étude du British Journal of Psychology a montré que les individus très intelligents tirent moins de satisfaction des interactions sociales constantes. Pourquoi? Parce que leur cerveau a besoin d'espace pour traiter les idées et les pensées profondes. Ils se rechargent dans la solitude plutôt que dans les conversations superficielles. Si vous avez besoin de votre bulle pour réfléchir et créer, ce n'est pas de l'asocialité, c'est simplement que votre esprit a besoin de calme pour fonctionner à plein régime. Alors, si vous analysez tout, si votre curiosité est sans fin, si vous préférez observer et que vous appréciez votre propre compagnie, vous n'êtes pas bizarre, votre cerveau est simplement câblé pour une pensée plus profonde et plus nuancée. Si vous aimez explorer la psychologie qui se cache derrière nos comportements, abonnez-vous dès maintenant. Sur cette chaîne, on ne se contente pas d'apprendre des faits, on décode l'esprit humain. Prenez soin de votre esprit.